Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ambline. Bonjour Ambline, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien Olivier, bonjour à tous. D'abord, vous avez un chat, un chien ? Oui, j'ai un chat, tout noir. On va discuter de tout ça. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu nous intéresse. Alors, ils sont presque 63 millions d'animaux domestiques qui vivent en France. Les Français sont très attachés à leurs animaux de compagnie. Avoir un animal a des bienfaits considérables. Il empêche de se sentir seul, permet de lutter contre la dépression. Il est une source de bonheur. Pour la médecine, les animaux peuvent être aussi de véritables médiateurs face à la maladie. En tête des animaux de compagnie, les chiens et les chats, évidemment. Mais certains possèdent aussi des cochons, des lapins, des rats. En avoir, qu'est-ce que cela veut dire de nous ? Être inquiet pour son animal, le faire passer avant sa propre famille. Les relations que nous entretenons avec nos animaux de compagnie, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. 3921 pour téléphoner au standard d'Europe 1, 3921, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter, #Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Marine sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Marine. Bonjour. Quel âge avez-vous ? J'ai bientôt 35 ans. Bientôt 35 ans. Et vous nous appelez d'où ? J'habite à Paris. À Paris. Alors il y a 9 ans, Marine, alors que vous fêtiez votre anniversaire, vos amis sont arrivés avec un cadeau un peu particulier. Racontez-moi ça. Oui, tout à fait. En fait, j'organisais mon anniversaire chez un ami et le cadeau étant un peu spécial, on m'a prévenu un petit peu en avance qu'on allait arriver avec un lapin Oui. et sa cage. Et vu le contexte, au départ, j'en voulais pas trop, donc je l'ai pas eu ce jour-là. Mais évidemment, j'ai craqué un peu plus tard. Pourquoi vous n'en vouliez pas, en fait ? Déjà, dans ce contexte-là, dans une soirée, même pas chez moi, me retrouver avec un lapro, je trouvais ça un peu bizarre. Et au-delà de ça, à l'époque, j'habitais dans un 23 mètres carrés, je sortais beaucoup. Même si j'aime beaucoup les animaux et que je me voyais dans un futur avec, c'était pas le moment dans ma vie, et encore moins un lapin que je n'avais jamais considéré comme un animal de compagnie. Oui, parce que j'allais vous dire, c'est un drôle de cadeau quand même. Oui. Mais enfin, un cadeau plutôt bien vu de la part de vos amis qui vous connaissent bien finalement, puisqu'il y a quelques mois, votre lapin a eu des soucis de santé et vous avez décidé de le faire soigner dans une clinique spécialisée et ça vous a coûté très cher, je crois. Combien ? Oui, en fait, parce qu'elle est un peu âgée du coup, donc entre les examens à passer pour être sûr qu'elle puisse supporter l'opération, plus le suivi, etc., on en a eu pour 2 000 €. Et vous avez hésité à faire cette intervention, à la soigner ? Non, pas du tout. Alors après, j'aurais pu hésiter si ça avait été de l'acharnement thérapeutique ou si ça n'avait pas vraiment valu le coup, mais c'était pas le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, elle va très bien. Elle est quasiment comme neuve. Et puis c'est surtout que j'ai été élevée beaucoup dans la notion de responsabilité. On m'a toujours dit que quand on a un animal, on s'en occupe jusqu'au bout, même quand ça nous arrange pas. Mm-hmm. Donc effectivement, je me serais bien passée de ces 2 000 € à dépenser, mais on l'apprécie dans les bons moments, donc faut être là aussi dans les moins cool. Et puis au final, j'ai eu plutôt un happy ending me concernant, puisque ça s'est bien résolu au final. Vous n'auriez jamais pensé vous attacher autant à un lapin ? Ah non, pas du tout. Moi, je voyais ça, je suis très animaux, mais je voyais quand même ça comme un petit truc mignon dans une cage et qui ne sert pas à grand-chose. Oui. Et au final, je me retrouve avec un lapin proche d'un chat qui vit en liberté chez moi. Ça fait combien de temps un lapin ? Parce que je n'ai aucune idée de ça. Ça vit une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, ouais. D'accord. Donc en fait, elle a 9 ans, si je comprends bien. Elle a 9 ans, ouais. Et elle est comme neuve, vous m'avez dit. Oui, après, elle a des soucis de santé liés à son âge, mais sinon, elle est au top. Et même aujourd'hui, elle nous surprend encore. Donc c'est plus intelligent que prévu. Est-ce que lorsque vous avez eu ce lapin comme cadeau par vos amis, je le rappelle, il y a 9 ans lors de votre anniversaire, est-ce que vous aviez déjà un animal de compagnie ou c'était le premier ? C'était le premier seul. J'ai déjà eu des animaux, mais c'est mes parents, où là, la responsabilité est moindre, puisque si on le nourrit pas, il y a toujours les parents pour le faire, et les frais n'étaient pas à ma charge. Donc c'est la première fois que j'étais totalement responsable d'un être vivant. Ouais. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Elma.
Elma. Et est-ce que finalement, depuis ces 9 années de bonheur avec Elma, vous voudriez prendre un autre animal plus tard, lorsqu'Elma se fera vieille? Est-ce que vous voyez reprendre un animal de compagnie? Alors oui, je me vois reprendre un animal de compagnie, puisqu'en plus, moi, j'ai été élevée toute mon enfance, je l'ai passée avec des animaux, donc j'ai pas encore d'enfants, mais quand j'en aurai, j'aimerais qu'ils aient cette chance aussi. Après, je ne suis pas sûre de reprendre un lapin, parce qu'on me dit tellement que la mienne est incroyable, les vétos aussi. Alors peut-être que je parle parce que c'est la mienne, mais je suis pas sûre de retrouver la même chose avec un autre lapin. Donc du coup, je changerai peut-être de race. Elma, en tout cas, semble avoir été particulière, puisque elle a vraiment eu toute votre affection depuis 9 ans. Merci beaucoup, Marine, pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Laurie. Les animaux et elle, c'est une grande... ça n'est pas une grande histoire d'amour, justement. Et il y a beaucoup de messages sur Facebook où ce sont des grandes histoires d'amour, comme un certain nombre qu'on lira évidemment tout au long de l'émission. Mais il y a celui de Marisol qui dit « Mon chien est mon chien, à sa place, ni dans mon lit, ni pipi dans la maison. Je le respecte lui aussi. » Europe 1. Des compagnons inséparables de leur maître, des chiens, des chats, des lapins qui font partie de nos vies. Venez partager votre expérience au 39 21, 50 centimes la minute. Vous envoyez également vos messages via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui de nos animaux de compagnie. Quelle place occupent-ils dans notre vie? Et nous avions Marine il y a quelques instants au 3921 qui nous expliquait qu'avoir un animal, c'était avoir des responsabilités et qu'il fallait l'assumer jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle a fait avec sa lapine Elma depuis 9 ans. Et nous sommes maintenant avec Laurie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Laurie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Vous avez 19 ans, hein, et oui, entre vous et les chats de votre colocataire, rien ne va plus, à ce que j'ai cru comprendre. Vous ne vouliez pas en avoir à la maison déjà, hein, de chats. Oui, c'est exactement ça. En fait, je vis en colocation depuis plus d'un an maintenant. Oui. Et une de mes on est 3, et une de mes colocataires est arrivée cet été avec ses 2 chats, sans nous demander notre avis. Et oui, elle nous impose la vie de ses chats dans l'appartement maintenant. Et vous en aviez eu déjà chez vous, avant, des chats? Moi, j'ai eu un chat quand j'étais petite. Enfin, il est décédé quand j'avais 6 ans, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et en fait, je suis allergique aux chats. Enfin, je m'en suis rendu compte après que j'étais allergique. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de vivre maintenant avec des chats, étant donné que je supporte pas du tout leur présence, leurs poils partout, etc. Et alors, c'est assez compréhensible parce que moi, j'ai un ami, vous voyez, qui, lorsque je lui fais la bise, sent que j'ai un chat. Donc je comprends parfaitement la gêne qu'on puisse avoir lorsqu'on est allergique aux chats. Outre les chats, vous dites ne pas être très attiré par les animaux. Vous sauriez expliquer ça? C'est que à part le chat que j'ai eu jusqu'à mes 6 ans, après j'ai eu des poissons rouges, mais j'ai pas eu d'autres animaux. Et j'ai jamais vraiment... je sais pas que j'aime pas ça, mais j'ai jamais eu beaucoup d'attirance pour eux. J'ai jamais fait... j'en ai pas eu. Ça se traduit comment en fait? Par exemple, quand vous croisez des chiens, il y a une réaction spéciale? J'aime pas trop les chiens, enfin, surtout les gros chiens. Ça m'attire pas et ça me fait un peu peur presque. Et j'aime pas par exemple le rapport que les gens ont avec leurs chiens, que leurs chiens viennent les lécher ou montent sur les canapés, tout ça par exemple. Moi j'aime pas trop et je trouve que les animaux, je trouve pas ça très très propre par exemple et j'aimerais pas en avoir un par exemple. Est-ce que vous avez un petit côté maniaque? Parce que je sais que par exemple ma fille est un peu maniaque et pourtant elle adore la chatte qu'on a à la maison en fait qui perd ses poils. Est-ce que vous avez un petit côté maniaque au-delà de votre allergie? Oui, un peu quand même. Oui, même beaucoup, je pense. Et c'est pour ça que vivre avec les chats, c'est vraiment pas entretenu et elle les entretient pas du tout non plus. Elle entretient pas l'appartement, ça me dégoûte encore plus et j'aime moins ces chats encore. Est-ce que ça s'est vérifié que lorsque les chats sentent que quelqu'un ne les aime pas, eh bien ils viennent encore plus vers lui? Oui, c'est vrai que il y a 2 chats, il y en a un des 2 non, mais il y en a un, il vient toujours me coller, il vient toujours dans mes pattes. Et il est vraiment, en fait, il est insupportable parce que je le trouve mignon quand même, parce que je trouve ça mignon un chat, mais il vient tout le temps me coller, du coup je suis tout le temps en train d'éternuer. Et j'essaie de lui faire comprendre que je l'aime pas et que j'ai pas envie qu'il vienne, mais il vient toujours en fait. Mais il vient. Oui, il a compris un truc. On dit que les chats sont très intelligents. Quand vous entendez Marine, par exemple, qui raconte avoir payé 2 000 € pour soigner son lapin, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez?
Ah bah pas du tout. J'écoutais justement et je me demandais, je trouve ça bien qu'elle aime son animal et qu'elle y soit attachée, qu'elle prenne des responsabilités, mais il arrive à un certain âge où c'est la nature et dépenser une telle somme pour un animal, moi ça serait pas ma priorité. Je pense que s'il y avait un animal et qui était malade, je laisserais la nature faire les choses et ça serait triste, mais je pense pas que je dépenserais une telle somme. Lorsque vous entendez qu'il y a 63 millions d'animaux domestiques qui vivent en France, donc si je comprends bien, ça peut vous inquiéter? Non, je n'irai pas jusque-là. Après, chacun fait comme il veut et s'il y a des gens qui aiment avoir des animaux, je comprends tout à fait. Après, là, c'était par rapport à votre question d'avant, c'était juste qu'elle soit très attachée, de là à faire des très très grosses dépenses quand même, parce que 2000 €, c'est pas rien. Même si elle aime beaucoup son animal, sauf qu'il y a un moment, elle sait très bien qu'il va mourir. Alors, je sais pas. Moi, je sais. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les animaux. C'est peut-être pour ça. Peut-être que si j'en avais un, je serais amenée à faire la même chose. Je sais pas du tout. Et cette colocation, elle va durer combien de temps finalement? Parce que vous vous êtes engagée vous êtes étudiante? Oui, c'est ça. Je suis étudiante et en fait, moi, j'aimerais continuer jusqu'à la fin de mes études à vivre dans cette colocation. Oui. Mais avec les chats, ça va être possible? Bah, je sais pas. Là, avec mon autre colocataire qui est contre les chats aussi, on en a parlé, on lui a dit qu'on n'en voulait pas, que les chats, il fallait faire quelque chose. Elle a pas l'air de nous écouter, donc là, on va voir avec la gardienne de notre immeuble si elle peut nous aider à lui en parler. Oui. Parce que, à la rigueur, qu'elle ait des chats dans sa chambre, ça pose aucun problème, elle fait ce qu'elle veut, sauf qu'elle nous l'impose dans les parties communes, et elle est pas du tout maniaque, au contraire, et en fait, ça salit tout, c'est vraiment une horreur, cet appartement. C'est une porcherie vraiment maintenant. Et elle n'y fait pas attention, donc la vie, elle est quand même très difficile. De vivre là-dedans, la litière est dans les parties communes et elle n'est pas vidée. Vous imaginez un peu. J'imagine que je suis en train d'imaginer, en me projetant dans cette colocation, si elle continue comme ça, cette colocation avec ses chats, ça va être compliqué. Ah bah oui, si on laisse la porte de notre salle de bain, parce qu'on a 2 salles de bain, si la salle de bain est ouverte, les chats sont couchés en plein milieu de la douche, on retrouve tous les produits sont par terre, tout est démonté. C'est pas possible parce que vivre comme ça, alors que moi j'aime pas les chats, j'aimais bien avant, mais depuis que je suis dans la colocation, ça me nuit à ma vie en fait. C'est tout le temps, il faut que j'arrive, il faut que je nettoie, je peux pas aller faire la cuisine parce que c'est sale, il y a des poils de chat partout, il faut tout nettoyer. Je me prive un peu de la vie dans mon appartement pour pas avoir affaire aux chats. Donc à un moment, c'est pas normal, elle ne respecte pas la vie des autres en nous imposant cette contrainte. Alors justement, à votre décharge, j'entends complètement que lorsque on a un projet de colocation, il est bien, l'enseignement qu'on peut tirer de votre témoignage, Laurie, il est bien déjà de se renseigner si l'un des colocataires est attaché à un chat ou un chien, bien que les chats soient beaucoup plus indépendants que les chiens. Merci en tout cas pour votre témoignage, Laurie, et dans un instant, nous serons avec Sandy. Les cochons domestiques qu'elle élève chez elle, sont comme des chiens, imaginez-vous. Et Sophia nous écrit sur Facebook, les enfants ont quitté la maison, le chat est resté. Mon chat est mon petit dernier, celui qui n'a pas déserté le foyer. Et Sophia nous dit qu'elle n'hésite pas à lui parler, son chat est comme un pacha à la maison. Europe 1. Quelle relation entretenez-vous avec vos animaux à la maison, chez vous? Le 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire, poser vos questions, vos messages également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler, nous raconter comment ça se passe à la maison avec vos animaux. Et nous avons eu Marine qui s'est attachée à Elma, sa lapine de 9 ans, et puis Laurie qui nous expliquait combien elle ne supportait pas les chats de sa colocataire. Et nous sommes maintenant en ligne avec Sandy. Bonjour et bienvenue au 3921. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Bon, écoutez, ça va très bien. Quel âge avez-vous, Sandy? 37 ans. 37 ans. Alors, il y a 12 ans, vous avez accueilli votre premier cochon chez vous. Pourquoi en avoir pris un? À quelle occasion avoir accueilli ce cochon? Déjà, j'ai un amour, une passion infinie pour les animaux, oui. De toute espèce, que ça soit chien, chat, perroquet, reptiles, j'aime bien les serpents, j'aime vraiment toutes les espèces d'animaux. Oui. Voilà. Et puis à l'époque, il y avait encore 30 millions d'amis qui passaient, et donc j'avais vu une dame qui avait adopté un cochon. Alors celui-là, par contre, il n'était pas nain, c'était un vrai cochon. Je me souviens, cochon. Énorme. Je vois très bien. Il était énorme, il rentrait dans la maison, il était comme chez lui. Il dormait sur le canapé, voilà. Et voilà, j'ai dit allez, j'en veux un. Alors, vous dites-vous qu'un cochon est comme un chien dans le sens du meilleur ami de l'homme. Il vous apporte la même chose qu'un chien, ce cochon?
Oui, c'est quasi similaire. En plus, un cochon, c'est très propre. Ouais. Ça fait dans une caisse. C'est un mâle ou une femelle et qui s'appelle comment? Alors, c'était un mâle. Alors, c'est un cochon que j'ai eu 12 ans. 12 ans, Donc, d'accord. il est décédé il y a à peu près 7 ans. Oui, Donc, je l'ai eu tout bébé et puis il est mort de sa belle mort à 12 ans. oui. Et puis là, j'en ai repris 2, ça fait 1 an. Qui Donc, s'appellent c'est des comment? cochons Cottingen. Alors, il y a Tigrouin et Rosalie. D'accord, c'est très joli. Et alors, est-ce qu'ils vous apportent la même chose, ces deux petits cochons-là? Oui, je vais dire oui, parce que bien sûr que c'est un petit peu différent, mais ça n'a pas les mêmes manières qu'un chien. Oui. Mais c'est aussi proche. C'est très intelligent, hein, très, très affectueux. Oui, hyper intelligent, très affectueux, très propre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mhm. C'est très 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 propre. Moi, je leur mets bien sûr une litière entre guillemets de chat, mais XXL, donc des bacs de cage à lapin. Oui. Et ils font toujours dans leur caisse. Après, moi j'ai un jardin, donc ils rentrent, ils ressortent, Vous êtes ils à la font un petit campagne? peu ce qu'ils veulent. Vous êtes à la campagne? Ouais, moitié-moitié. Je suis à 2 minutes du centre-ville, mais tout en étant à la campagne. D'accord. Vous êtes où exactement? À Chaumont, en Haute-Marne. D'accord. Alors, vous êtes une grande amoureuse des animaux, vous nous l'avez dit, hein. Même les serpents. Moi, j'adore les animaux, mais alors les serpents, tout ce qui est reptile, j'ai du mal. Mais ces animaux, ils passent avant tout? Non, parce que j'ai des enfants, donc c'est quand Et on même va y les enfants venir, qui sont justement. prioritaires. Oui. Alors, vous pensez qu'avoir un animal de compagnie, justement, pour vos enfants, est-ce que ça permet de les responsabiliser, ça leur apporte vraiment quelque chose d'avoir des animaux? Bah écoutez, moi ils sont nés dedans et ils pourraient pas s'en passer. Ouais. Quand il y a un nouvel animal qui arrive à la maison, c'est comme s'il y avait un nouvel enfant qui arrivait. Mhm. C'est vrai que tout. Oui, les Oui. enfants qui n'ont pas d'animaux sont différents, à votre avis? Ben, j'ai déjà remarqué, oui, ils ont peur. Ils ont une certaine appréhension de l'animal. Mhm. Et Donc. vous n'avez que des cochons, là, pour l'instant. Vous n'avez pas de chiens, de chats? Oh, si, je suis éleveuse. Je suis éleveuse de chiens, des bergers des Shetland. D'accord. Je suis éleveuse de chats Maine Coon. Mhm. J'ai des poneys, j'ai des perroquets, cacatoès, Ah oui, d'accord. j'ai du Gabon. Ah oui, c'est une ménagerie. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sandy. On aura compris combien vous êtes amoureuse des animaux. Nous allons accueillir désormais, dans quelques instants, François Bégère, qui est zoothérapeute et psychanalyste en relation animal-homme. Et Caroline réagit sur Facebook. Elle nous dit qu'elle a adopté un chat en fin d'été. J'ai hésité longtemps avant, dit-elle, vivant seule. Il m'apporte de la compagnie, de l'affection. Je ne regrette pas. Par contre, il ne dort pas avec moi. Europe 1. Vous partagez ce que vient de dire Sandy, ce que vient d'écrire Caroline. N'hésitez pas à nous appeler, nous raconter votre histoire au 39 21, 50 centimes la minute. Les animaux occupent une place importante dans votre vie. Dites-le nous aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous des animaux de compagnie, un attachement parfois sans limite pour son chien, son chat, à la maison. Vous témoignez au 39 21. On continue d'en parler avec vous. Et après America sur Europe 1, A Horse with No Name. Le groupe américain en 1972 avec A Horse with No Name. Il s'appelle Flicka. Vous savez, le cheval, Félix, le chat, Lafayette. Ça, c'est le chien, le basset dans les Aristochats. Quelle relation entretenez-vous avec votre animal à la maison? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Et nous avons eu Marine qui aimait son lapin, Laurie qui n'aimait pas les chats et Sandy, elle qui aimait tous les animaux. Et nous sommes en ligne maintenant avec François Bégère. Il est fondateur de l'Institut français de zoothérapie et psychanalyste en relation animal-homme. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, François. Oui, bonjour. Alors, ma première question, en fait, elle concerne ce terme zoothérapie. Qu'est-ce que la zoothérapie? C'est un soin alternatif non médicamenteux Oui. que l'on propose à des personnes en grande difficulté. Ça va depuis la personne Alzheimer, l'autisme, le handicap mental, la psychiatrie,
l'inadaptation sociale, donc toutes ces personnes avec toute pathologie confondue, mais qui sont en grande difficulté, qu'elles soient sociales ou par pathologie, maladie ou autre. Et c'est pourquoi vous avez créé cet Institut français de zoothérapie. Quels bienfaits peuvent avoir les animaux donc sur la maladie ? Alors, moi, j'ai créé cet institut en 2003. J'arrivais d'Amérique du Nord, Oui. où là-bas, ça se pratique depuis plusieurs années. Et c'était un challenge que j'ai voulu mettre en place parce qu'au début, quand j'ai dit, mais vous allez voir, on arrivera à introduire un chien dans un hôpital, dans un EHPAD, une maison de retraite, dans un CHU. Oui. On a un peu pris pour comme ça d'utopie. Et aujourd'hui, cet institut, on forme les professionnels de la santé et du social à travailler avec des animaux très spécifiques qui reçoivent eux-mêmes une éducation spécifique pour travailler. Je prends un exemple, une infirmière ou une psychologue ou une ergothérapeute vient se former, elle a un chien, on lui éduque le chien, on lui apprend à éduquer le chien et ensuite elle peut travailler avec un autiste sur des objectifs très précis par rapport à la pathologie de la personne. Alors bien sûr, c'est pas une médecine, on est la complémentarité, c'est pour ça que c'est une thérapie alternative non médicamenteuse, au même titre que la musicothérapie, que l'art-thérapie par exemple. D'accord. Justement, nous allons prendre Chantal en ligne. Chantal, bonjour. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Chantal, vous avez 65 ans et vous avez une histoire particulière à nous raconter avec votre chat. Bonjour, vous êtes là Chantal ? Oui, je suis là. Bonjour. Je suis là, Bonjour. moi aussi. Vous avez une histoire particulière justement. Vous avez écouté François Bégère avant, qui Oui. donc parlait des bienfaits que peuvent avoir les animaux sur la maladie. Et vous, avec votre chat, que s'est-il passé ? Oui, j'avais un chat qui s'appelait Pouchkine, qui était mon chat au départ, qui m'était très fidèle, très attaché. Et puis je rencontre l'homme qui va devenir mon mari, et lui avait un chien. Donc déjà, on s'est posé la question de savoir si on allait pouvoir s'entendre, parce que le chien et le chat ensemble, ça s'est très bien passé. Et nous avons déménagé dans le sud, nous sommes installés dans le sud. Peu de temps après être dans le sud, mon mari a contracté un cancer. Un cancer assez rare, un cancer de la langue, avec radiothérapie, chimio, à forte dose. Donc il souffrait énormément, il passait son temps allongé. Mon chat, qui s'appelait Pouchkine, se mettait sur sa gorge. Donc le cancer de la langue, c'est près. Il se mettait près de la gorge. Il chauffait la poitrine de mon mari. Mon mari allait mieux. Oui. Ensuite, le chat s'en allait. Il venait tous les jours régulièrement. Et puis j'ai décelé sur mon chat une grosse boule, une tumeur. Je l'emmène chez le vétérinaire. Il me diagnostique une tumeur qu'il faut opérer. On opère. Il revient à la maison. Mon chat se remet de nouveau sur la poitrine de mon mari. Le temps passe, 3-4 mois. Mon mari ne va toujours pas bien. Mon chat le chauffe, le calme, le rassure. Ça se passe à peu près bien. Mon mari va mieux, embellit. Le chat va mal. Je le ramène chez le véto. Deuxième tumeur. Elle repousse. On l'opère. Ça s'est passé 3 fois. Et pour arriver finalement, parce que le vétérinaire me dit je peux plus l'opérer, il faut l'euthanasier. Le chat meurt, était euthanasié. Mon mari s'en sort. Et le vétérinaire m'avait posé la question, écoutez, votre chat a une force absolument énorme de survie. C'est extraordinaire parce que la tumeur est énorme, donc il avait quand même récidivé une fois. Et dit, écoutez, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade chez vous ? Moi, j'étais très étonnée de cette question. Pourquoi ? Juste pour savoir. Je dis oui, c'est mon mari qui est atteint d'un cancer. Bon, et puis l'histoire, je vous l'ai racontée, le chat meurt. Oui. Et votre mari, lui, vit. Sort bien. Et un mois après, je repense à cette histoire qui me bouleverse. J'entends une émission, je ne sais plus sur quelle radio, sur un comportementaliste animalier qui parle justement du bienfait des animaux sur les maladies de l'homme. Justement, Chantal, on va se retourner vers François Bégère et justement lui parler de... Voilà, il a écouté votre histoire. François, lorsque vous entendez Chantal, est-ce que... un animal à un moment aussi crucial comme elle vient de l'expliquer dans la maladie peut-il être une béquille pour le malade ? Absolument, absolument. L'animal a cette capacité, que ce soit un chien, un chat ou même un poney, l'animal a cette capacité de
de sentir que la personne, d'une part, a une souffrance, peut avoir une maladie. Je donne un exemple. En soins palliatifs, par exemple, on utilise des chats par le ronronnement, ce qui apaise la personne. Mais là, dans le cas de cette dame, de son mari, il y a eu un transfert qui s'est fait. Oui. Et ce transfert est allé que la maladie du monsieur est allée à travers le chat, que lui-même a eu cette tumeur. Et lui, s'en est bien sûr malheureusement pas sorti parce qu'il a eu 3 fois de tumeur, alors que son mari, cette personne, a guéri petit à petit. Mais là, oui, l'animal a la capacité de sentir que la personne est différente. On voit aussi ça chez les autistes, on voit ça en psychiatrie. Et c'est une force que l'animal a qui est assez extraordinaire. Alors, bien sûr, tous les animaux ne l'ont pas, mais en grande majorité, chats, certains chiens, les poneys aussi. Pour le poney, vous faites monter un poney par quelqu'un qui monte un cheval, le poney va essayer de le désarçonner parce qu'il dit celui-là. Je mets un enfant en grande difficulté ou un autiste, comme c'est une de mes spécialités, le poney ou le cheval ne bougera absolument pas parce qu'il sait que sur son dos, il y a quelqu'un de fragile. En tout cas, on parle là d'instinct vraiment très développé de la part de ces animaux. François, vous restez en ligne avec nous. Surtout, nous allons continuer de parler de ces animaux et de notre attachement à ces animaux de compagnie. Et je profite de vous remercier, Chantal, pour votre témoignage sur Europe 1. À bientôt, Chantal. Europe 1. Vos chats, vos chiens vous rendent heureux, vous n'imaginez pas la vie. Sans eux, ils sont un soutien, on vient de l'entendre. Venez nous écouter au 3921, venez nous raconter au 3921 et nous vous écoutons. À tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Jamais sans mon chien, jamais sans mon chat. Votre animal de compagnie fait partie intégrante de votre vie, de votre famille. Une présence indispensable, un soutien. 3921 pour nous appeler. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours en ligne avec François Bégère. Il est fondateur de l'Institut français de zoothérapie et psychanalyste en relations animal-homme. Et nous accueillons maintenant au 3921 Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous avez 24 ans Pauline et vous êtes l'heureuse propriétaire d'un chat. Vous choisissez vos appartements en fonction de lui. Vous avez tendance à vous oublier par rapport à lui. Est-ce que vous vous oubliez financièrement, par exemple, par rapport à lui ? S'oublier financièrement, c'est un grand mot, mais j'avoue que je fais quelques sacrifices pour lui. Par exemple, au niveau de son alimentation, j'essaie de prendre des choses de qualité et je n'hésite pas notamment à faire une demi-heure, 1h30 de route pour aller emmener mon chat chez mes parents quand je sais qu'il va être tout seul. Enfin voilà, c'est quelques frais, mais voilà, je pense qu'il faut assumer quand on a un animal et faire ce qu'il faut. Alors, pourquoi en avoir pris un ? Parce que il me semble que l'arrivée de ce chat correspondait à une période difficile pour vous. Oui, c'est ça. C'est une période où moralement, je n'étais pas très très bien. Du coup, voilà, je me suis dit que, et mes parents, on a réfléchi ensemble, on s'est dit que ça allait être peut-être une bonne solution pour lutter contre la solitude. Est-ce que ça l'a été ? Bien sûr, parce que ça apporte un amour, c'est toujours plaisant, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. François Bégère, est-ce que cela est-il fréquent que, alors je ne parle pas pour Pauline qui n'était pas dans la dépression, mais pour des gens qui sont en dépression, que l'arrivée d'un animal améliore grandement cette, en tout cas le rétablissement. Oui, tout à fait, mais il est clair qu'il faut que ce soit accompagné par quelqu'un qui a justement ce côté zoothérapie. Je dirais, bien sûr que l'animal est un confident. On le voit aussi surtout beaucoup avec les enfants, entre autres, qui ont, par exemple, difficultés scolaires, il se fait bousculer par les parents et tout. Il a besoin d'un confident. Une personne comme cette dame qui, effectivement, a eu des hauts et des bas, comme tout le monde en a, une déprime ou quoi que ce soit, l'animal devient un confident, devient un stimulant. Il va donner un petit coup de pouce à se reprendre, à passer cette difficulté. C'est très très important. Mais là aussi, il faut ce qu'elle disait, cette dame est tout à fait très juste. Faire des kilomètres pour aller porter son chat à ses parents parce qu'elle ne veut pas le laisser seul, c'est aussi une chose que le chat comprend. Il participe à la vie de cette dame et c'est très important que justement il soit reconnaissant et cette reconnaissance va aider cette personne. Et justement, Pauline, cette relation que vous avez avec votre chat, parce que vous êtes constamment inquiète pour lui, ça se traduit comment au quotidien ? Ça se traduit par, notamment quand je le laisse un peu sortir dehors, je le surveille beaucoup pour pas qu'il aille trop sur la route vers les voitures, pour pas qu'il se perde.
Et aussi, j'essaie de... C'est un peu bête, mais je gère mes sorties en fonction de mon chat. Quand je sais qu'il va être tout seul trop longtemps, j'essaie de rentrer un peu plus tôt, parce que je m'inquiète qu'il soit seul et qu'il se sente pas bien, alors que ça se trouve, voilà. Moi, je connais des gens, je connais des gens, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un chat, 2 chats, et qui fument sur le balcon. Oui, oui. Moi, je ne fume pas, mais c'est quelque chose que je pourrais faire tout à fait. Par contre, vous ne fumez pas, mais vous êtes quand même devenue végétarienne depuis 1 an. Et ça a une relation avec votre chat et par rapport aux animaux, en règle générale. Hein. Oui, bien sûr, parce que je me sentais complètement hypocrite de défendre la cause animale et d'être très sensible à leur sort, alors qu'à côté, j'en avais dans mon assiette. J'arrivais plus trop à vivre avec moi-même là-dessus. Donc voilà, tout ça pour une habitude ou un petit plaisir gustatif. Avant de se quitter, Pauline, quelle place a ce chat aujourd'hui dans votre vie, si vous deviez me le dire en quelques mots? Il est très très important pour moi et voilà, c'est mon chat, c'est un peu comme mon bébé et même si je peux passer un peu pour la fille, mais pas du tout, la vieille fille avec son chat, mais non, voilà, mon chat est très important pour moi et parce que j'allais justement vous demander, vous lui parlez à ce chat? Oui, tout à fait. Et alors, rassurez-vous, parce que moi, j'ai une petite chatte à la maison aussi, et je lui parle aussi. Omblin, on vous entend pas beaucoup là-dessus, parce que vous avez vous-même un chat, vous lui parlez aussi? Oui, je parle. Bon, donc, je lui parle, définitivement, je lui demande si ça va. Donc, Pauline, ces questions pour vous rappeler que nous sommes tous pareils avec Bien les sûr. animaux domestiques. Merci 1000 fois pour votre témoignage sur Europe 1, Pauline. Nous avons toujours en ligne François Bégère qui a créé l'Institut français de zoothérapie, et nous allons accueillir dans un instant Stéphanie, qui organise sa vie en fonction de ses chiens. Et Marion nous écrit sur Facebook, nous avons 6 chevaux et poneys à la maison, des membres à part entière de la famille. La ponette, la plus âgée, a 34 ans, elle est née. J'avais 12 ans, elle a partagé toute ma vie. Il nous porte physiquement et aussi émotionnellement. Europe 1. Et vous continuez de nous appeler 39 21. Vos chats, vos chiens vous rendent heureux. N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne d'Europe 1. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Jusqu'à 16h, vous composez le 39-21 pour nous appeler, pour venir nous dire comment ça se passe à la maison avec votre animal de compagnie, quelle importance il a dans votre vie. À tout de suite avec Olivier Delacroix et vous découvrez le nouveau Patrick Bruel sur Europe 1, ça s'appelle Tout recommencer. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. Il y a 3 ans, il rendait hommage à Barbara. Patrick Bruel revient avec un nouvel album. Rendez-vous le 2 novembre. Et en guise de présentation, la chanson Tout recommencer, composée par Michael Furnon, leader de Mickey 3D, produite par Vianney. Voilà une jolie nouveauté sur Europe 1. Nous parlons de nos animaux de compagnie, de notre attachement quasi viscéral à nos petites boules de poils. Vous retrouvez Olivier Delacroix. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le témoignage de Pauline, qui nous parlait de sa petite boule d'amour et qui nous avouait lui parler. Mais et je vais vous dire, j'imaginais la tête de tous nos auditeurs. Essayez de vous enregistrer quand vous parlez à votre chien ou chat de compagnie, ou cochon ou lapin. Non, on est ridicule. Oui, mais c'est tellement bon. En tout cas, avant de conclure cette émission, nous accueillons au 39-21 Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, D'où nous appelez-vous? de département de l'Eure, D'accord, département de l'Eure. Quel âge avez-vous Stéphanie? 51 ans. D'accord. Vous êtes une amoureuse des chiens, vous, hein? Vous avez, Oui. Racontez-moi ça. J'ai fait une première acquisition d'un berger australien il y a 4 ans. Oui. Et par l'amour de ce chien-là, j'en ai adopté un deuxième. D'accord. Et pour vous, si l'on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les humains. C'est ce que vous dites. C'est ce que j'ai ressenti dans mes alentours depuis que nous avons nos 2 chiens, où on a été confrontés à différents petits soucis et on a été obligés de faire une amitié différente avec certaines personnes. Parce qu'ils n'acceptaient pas nos animaux et on voulait faire des choses avec nos animaux, donc on a été mis un petit peu à l'écart. Quel type de soucis vous avez rencontré avec vos amis, enfin vos ex-amis? Des gens qui voulaient plus nous voir parce que quand ils venaient à la maison, le problème c'est que les chiens sautaient sur eux ou ils estimaient que peut-être que ma maison était pas propre pour eux. Enfin bon, dès qu'on voulait faire des sorties, moi j'évoquais éventuellement d'emmener mes chiens. À chaque fois, c'était un souci.
Donc, à partir de ce moment-là, on a préféré se mettre un petit peu à l'écart et puis rencontrer des personnes qui sont un peu comme nous, qui adorent les chiens et qui fait tout avec nos chiens. Voilà. Alors, François Bergère, je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut français de zoothérapie. Que faire face à que faire quand des personnes de son entourage ne supportent pas nos animaux? C'est clair que ces gens-là, très souvent, ont du mal à cohabiter avec d'autres personnes qui aiment les animaux, c'est sûr. Oui, mais quand on invite à dîner des gens et puis qu'ils ne supportent pas votre chat ou vos deux chiens, comment on fait? On les impose, à partir du moment où nous on a des chiens. Si cette dame, elle a des chiens chez elle et qu'elle invite des gens, je pense que les gens savent très bien que cette dame a des chiens. C'est une forme de cohabitation. S'ils veulent pas, si ça les intéresse pas, oui. Et ce que dit cette dame, c'est un peu juste quand même. C'est que quelqu'un qui n'aime pas les animaux, elle a aussi, je veux pas dire qu'elle n'aime pas les humains, mais elle a une réticence. Elle va choisir ses relations par rapport à ce qu'elle est elle-même. Ça c'est sûr, ça. Mais je reviendrai sur une chose que vous avez dit. Il faut dialoguer avec ces animaux. C'est très important. Bien sûr. C'est ce que je disais. Oui, il faut parler. Je parle, Ombline parle, Pauline, oui. Oui, vous avez raison. Justement, Stéphanie, vous vous entourez désormais de personnes qui ont aussi des chiens, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que vous regrettez finalement l'impact que cela a eu sur votre vie sociale, ou finalement, ceux qui sont partis parce qu'ils ne supportaient pas vos chiens, tant pis? Voilà, j'ai découvert une autre amitié et pour rien au monde, si j'avais un choix à faire, c'est d'abord mes chiens, c'est sûr. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Stéphanie. En quelques mots, vous les considérez comment, ces chiens? Presque comme vos enfants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'à franchir cette limite. Comment vous les considérez? Non, moi je dirais pas ça. Mes enfants, c'est quand même la prunelle de mes yeux, mais mes chiens que j'aime beaucoup, je m'organise en fonction d'eux, c'est sur le plan professionnel, sur le plan des loisirs, sur le plan de beaucoup de choses, où à partir du moment où j'ai des chiens, je les assume et j'essaye de faire un maximum de choses avec eux. Et vous avez raison. François, est-ce que il y a une limite justement à ne pas franchir, que de considérer un animal comme un être humain? Oui, il y a une limite à franchir. Un animal reste un animal. Un chien, par exemple, qui dort avec la personne dans le lit, je trouve ça absolument. Je peux même pas dire que c'est déplacé. C'est qu'il y a un problème intérieur à la personne. Mais le chien tous les animaux doivent rester un animal avant tout. Mais il accompagne les enfants aussi dans l'éducation de l'enfant. C'est très important aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes, de mamans qui me disent voilà, j'aimerais acheter un chien et tout ça. Mais je dis attendez, vous allez acheter un chien, votre enfant vous le réclame, il a 6 ans. Un chien, c'est 15 ans minimum. Normalement, dans 15 ans, ce sera les copines. Ce sera plus le chien. Exactement. Ouais. En tout cas, il faut bien réfléchir vous avez raison, François, lorsqu'on décide d'acquérir un chien, parce que ça n'est pas pour 2 ans, 3 ans, mais souvent pour 15 ans. Mille merci pour votre témoignage. Merci à Stéphanie, à François. Merci aussi à Marine, Laurie, Sandy de nous avoir appelés au 3921. C'est la fin de cette émission. À travers vos témoignages, on s'aperçoit que les animaux sont de vrais compagnons de vie. Ils sont des êtres précieux face à la dépression, la solitude, la maladie. C'est bien plus qu'une présence. On l'a vu à travers ces témoignages. Ils permettent aussi de responsabiliser les enfants. C'est ce que disait François dans la dernière partie de son témoignage. Mais s'il faut prendre soin de son animal, attention toutefois qu'il ne devienne pas le centre du monde et que vos relations familiales ou sociales n'en pâtissent pas. Vous pouvez bien évidemment, et vous êtes nombreux déjà à réagir, continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, merci à toutes et à tous pour vos nombreux messages. Hélas, on n'a pas pu tous les lire, et merci aussi pour les photos. Europe 1.